niveau de la PVF, nous les élus, donc, nous avons donc la possibilité de discuter, d'échanger, de faire des comparaisons donc, entre les villes d'outre-mer, les petites villes d'outre-mer et celles de la France hexagonale. Et aussi, au sein de cette association, nous pouvons librement nous exprimer. C'est un constat quand on parle de fracture numérique, c'est véritablement le cas donc, en Guyane. La Guyane, c'est un territoire vaste, c'est 80 000 km². C'est le port spatial européen, là où on lance toutes les fusées, tous les satellites. Malheureusement, la Guyane n'est pas couverte en ce qui concerne Internet, en ce qui concerne la couverture numérique. Alors que le gouvernement, dans sa grande bonté, dans sa modernisation, nous demande donc de suivre toute cette dématérialisation. Au 1er janvier 2022 d'ailleurs, la nouvelle nomenclature financière M57 qui doit être obligatoire pour tout le monde, c'est du full démat. Alors que nous en Guyane, et même malheureusement, nous n'avons pas cette couverture médiatique, numérique du moins. Une grande partie du territoire donc n'est pas couverte, n'a pas accès à Internet. Ça s'est révélé par cette crise sanitaire puisque les enfants ne pouvaient pas étudier parce que justement il n'y a pas d'Internet partout en Guyane. Donc la fracture elle est réelle et ce que nous demandons c'est justement de faire en sorte que tout le territoire soit couvert pour l'éducation, mais aussi pour la sécurité puisque nous avons à peu près 500 km de RN1. En termes de sécurité, ce n'est pas possible puisque sur beaucoup de portions, le téléphone ne passe pas. Je vois simplement sur mon territoire, à Macoria, qui se trouve à vol d'oiseau à 15 minutes de Kourou, le port spatial. J'ai des secteurs où c'est impossible donc, de téléphone. Nous avons ouvert sur mon territoire plusieurs cybercarbés, et justement nous accueillons donc, les maisons France Service afin d'apporter des solutions en termes numériques ou en termes administratifs à nos administrés. Donc, la seule problématique, c'est la lisibilité dans le temps. Ces maisons, parce que assez souvent nous répondons donc à des appels à projets, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après toute la partie logistique et partie fonctionnement revient à la charge donc, de la collectivité. Et c'est là la problématique. Tout est dans les mains du moins des opérateurs. Hein. Nous avons des réunions quotidiennes avec eux et la problématique elle est toujours là par rapport donc, à la mise en place de la fibre optique. Tout le long de la RN1, c'est une problématique. Arriver donc à avoir donc des liaisons satellites ou autres dans les territoires isolés. Je vous donne un exemple concret. Je suis président donc, du centre de gestion donc, de la fonction publique territoriale. Je m'occupe de la paye et de la comptabilité donc, de beaucoup de communes sur l'intérieur. Il arrive parfois qu'on reste 48 heures sans avoir donc, de liaison. Et quand on fait la paye, vous connaissez la problématique, vous voyez tout de suite la problématique. Un agent qui n'a pas sa paye en temps et en heure, on aura beau lui expliquer que c'est parce qu'il y a une rupture de liaison entre Cayenne et l'intérieur. Pour lui, ce n'est pas... Donc voilà, toutes ces petites choses qui font que la fracture numérique, c'est un fait chez nous et qu'il faut arriver donc à trouver des solutions pour que tout le territoire guyanais soit couvert, normalement.